Chers amis du signe du Taureau, je vous salue. Nous nous retrouvons donc pour cette lecture concernant votre année 2025. Nous allons donc voir mois après mois quelles sont les couleurs qui se dessinent. Je vous rappelle bien sûr ici que ce sont des couleurs générales, je ne parle pas de cas particuliers, il se peut que ça ne vous corresponde pas puisque chacun de nous avons nos chemins de vie et que parfois, dans nos propres constellations, ce ne sont pas des choses qui connectent au général. Dans ce cas-là, il vaut mieux une consultation privée, particulière, intime pour aller voir vraiment des choses plus précises. Voilà. Cette précaution oratoire étant prise, démarrons sans plus attendre ce qui se passe pour vous cette année. Alors, en tout premier lieu, sachez que voilà, j'ai fait une somme de toutes les cartes qui sont venues sur les 12 mois et ça nous donne cette couleur qui va être la couleur générale que vous allez peut-être suivre. Vous allez voir en début et en fin d'année ce que ça vous donnera de 2025. Et c'est celle-ci, ça nous donne la numéro 10, c'est-à-dire la roue de fortune. Pour vous, ça va être une année où ça va lessiver, ça va bouger pas mal en fait. Puisqu'il va y avoir un certain nombre de questions qui vont venir se poser à vous. Et tout au long de votre année, vous allez être remis en question, vous allez avoir des fortes remises en question, de voir comment est-ce que vous reprenez la barre en main. Et peut-être, ça va vous apprendre une certaine souplesse pour trouver que des fois, vous n'avez pas la réponse. Et simplement, vous savoir vous positionner en apprenant, en vous disant que voilà, c'est pas le moment, que vous savez vous mettre en retrait, ou parfois que c'est le moment de passer à l'action. Ça vous appelle à ouvrir votre écoute, à voir ce qui se passe pour vous guider et en même temps prendre conscience que vous allez être dans une sorte de grand théâtre, de grand cinéma, de grand film qui est la vie et donc à regarder parfois, vous positionner pour voir quel est ce grand jeu dans lequel vous rentrez et qu'est-ce que vous voulez mettre, quelle est la mise que vous mettez sur la table pour ce jeu et pour vous. C'est un investissement en vous-même qui va s'amener. Voilà, ça c'est pour la couleur générale. Si on rentre à présent dans le particulier, mois après mois, ça démarre pour vous, 2025, avec le pendu. C'est-à-dire que ce qui s'amène, c'est un moment de pause et de commencer par se poser des questions, de voir, de comprendre, de faire un bilan de l'année 2024 pour quelque part aller prendre conscience de la structure, des choses qui sont votre propre structure interne. Qu'est-ce qui vous passionne? Quels sont les domaines qui vous passionnent? Comment est-ce que vous êtes avec les gens qui vous entourent? C'est un nouveau point de vue que vous êtes appelé à mettre en place pour vous enraciner et à la fois voir les choses d'un regard neuf, d'une façon nouvelle. Ça se recoupe ce que je vous dis, mais bon, voilà. Et donc d'étendre ce champ du multiple entre tout ce que vous faites, qui n'ont pas forcément l'air, peut-être pour vous au départ, liés, mais en vous apercevant que, vous faites telle chose avec telle chose avec telle personne, que vous allez peut-être avoir tout ce qui se raccorde finalement et qui commence à dessiner une carte plus précise. Et vous allez voir que ça va se continuer et que cette question-là, elle vous est vraiment invitée à vous poser, à peut-être l'écrire ou à y réfléchir en tout cas parce que ça va se suivre tout au long de l'année. Et ça vient se renforcer avec la carte du valet de bandoneon, puisque là on est dans le tarot du tango pour vous. Et c'est vraiment du coup se mettre dans ce questionnement, rentrer dans ce questionnement de ce qui vous anime. C'est-à-dire que ce feu en début d'année, il vous amène dans ces questions-là, de voir un peu, d'aller explorer, même si vous n'êtes pas expérimenté. Et qu'est-ce qui vous met en mouvement? Qu'est-ce qui vous motive dans votre désir, que ce soit votre désir au niveau financier, au niveau études, que votre désir pour l'autre, amical ou amoureux ou sexuel. Il y a un ensemble de choses qui se dessinent ici, qui vous mettent dans cette position de vous mettre en marche
par rapport à cela. C'est plutôt une mise en marche intérieure qu'extérieure. Hein. C'est un moment voilà, où on voit et que si vous êtes dans la question du couple, ben justement, ça vient interroger cette question-là. Et c'est peut-être le moment pour vous de commencer à aller voir et peut-être de rencontrer. Parce que ça se pose aussi là pour vous, si vous êtes célibataire. Au mois de février, hein, c'est la carte du jugement qui est venue. Et cette carte du jugement, eh bien, c'est comme si après cette pause-là, il y avait une sorte d'élévation, une sorte de mise en mouvement. C'est entrer dans la danse. Écoutez, on va vous faire des propositions, il y a des choses qui vont s'amener. Peut-être qu'on va vous proposer un nouveau poste ou de nouvelles responsabilités. C'est comment est-ce que vous rentrez dans cette danse-là, ou peut-être que vous avez des partenariats que vous êtes en train de faire. Mais en tout cas, il y a l'émergence pour vous au mois de février d'un certain nombre d'appuis qui vont se faire. Alors, il y aura du tri qui va être à faire pour ne pas tout accepter, mais ça va être issu de tout ce que vous avez mis en place auparavant. Donc, c'est un peu la continuité de 2024. Donc, soyez à l'écoute, parce qu'à la fois, il y a une invitation aussi à entrer dans une danse de dire oui. Peut-être que ça ne vous paraît pas intéressant, mais c'est comme si ça vous appelait à faire l'expérience. C'est renforcé, je vous dis ça parce que c'est le cavalier de réverbère. Et c'est j'y vais. En fait, je sais ce que j'ai mes valeurs, justement, tout le fait d'avoir réfléchi en janvier là-dessus. J'ai mes valeurs et je vais les porter. Et je vais porter un oui massif, même si ça n'a pas l'air de me plaire. Mais il y a une invitation du tarot pour vous à aller vers ce oui en février. Ce qui vous amène pour le mois de mars, en ayant dit ce grand oui, eh bien, aller connecter aux autres avec l'amoureux. Donc là, ça va être un moment pour vous de voir quelles sont les personnes avec lesquelles vous avez envie de faire des choses. Ça redistribue les cartes, de comprendre peut-être les endroits où vous vous sentez un peu emberlificoté, avec des coudées moins franches et que vous avez des décisions à prendre. Voilà. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux autres, que ce soit aussi bien au sein de la famille qu'au sein de votre métier, de votre travail, et d'élever votre point de vue, de voir un peu les choses de plus haut, pardon. Parce que là, c'est la question du cœur. Où est-ce que ça vous intéresse? Où est-ce que ça vous passionne? Et dans la question du couple aussi. Qu'est-ce qui se met au niveau du couple pour vous? Comment est-ce que vous vivez le couple que vous avez avec votre partenaire? Ou que vous souhaitez si vous êtes célibataire? Et ça vous connecte à votre désir profond avec la reine de réverbère. C'est toucher du doigt les choses qui sont en vous, profondément ancrées en vous. Et comment est-ce que vous les amenez à ce... il y a un niveau financier, c'est à multiplier justement ces gains. À les multiplier et à les incarner. À pouvoir dire, voilà, c'est ça que je veux, ça je ne veux pas. Donc, c'est une période pour vous en mars, d'affirmer un certain nombre de choses. Ce qui vous permet en avril, eh bien, de vous mettre dans votre entrepreneuriat avec l'empereur, à entreprendre que ce soit pour le couple, d'aller rencontrer quelqu'un, ou d'entreprendre de nouvelles activités avec la personne qui partage votre vie. C'est peut-être faire des nouvelles activités, acheter quelque chose ensemble, un bien ensemble. Voilà, il y a une nouvelle perspective, mais ce n'est pas le moment de le faire, c'est le moment de le préparer. C'est très terre à terre. Pour vous, le mois d'avril, ça va être le mois où on commence à se poser les questions et à voir, d'ailleurs, on s'approche de votre, des premiers décans. Donc ça va être cette période où vous êtes à la fois protégé, mais à la fois vous allez choisir les personnes avec lesquelles vous allez faire des choses. Voilà, est-ce que c'est avec la personne qui est dans votre couple que vous vous engagez à ça, ou est-ce que c'est plutôt avec des personnes extérieures? Si vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, c'est le moment de vous mettre à établir et à voir quelles sont les bases et peut-être à aller prendre des rendez-vous avec des financeurs et pour pouvoir mettre à l'épreuve
justement tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre entreprise. Même s'il y a un domaine, alors avec c'est le valet ici, le réverbère qui vient, où vous êtes encore inexpérimenté. Donc, à la fois, ça va être un moment où vous allez avancer pas à pas, un peu à tâtons, et que vous allez chercher l'accord juste, l'accord parfait. Et peut-être que parfois il y aura un peu des couacs, mais c'est normal, c'est le démarrage. Mais vous inquiétez pas, parce que c'est déjà quelque chose qui vous correspond. Donc, faut tenter. Et ensuite, le mois de mai, eh bien, c'est un moment pour aller parler. Parce qu'une fois que vous avez incarné tout ça, que vous avez réfléchi à tout ça, eh bien, les questions qui vont se poser, c'est comment est-ce que vous allez en parler à l'extérieur. C'est le chariot qui est là pour vous. Donc, ça va être un moment de prendre votre voiture, de prendre les transports et de vous rendre à des soirées d'entrepreneurs, à des soirées, quelles qu'elles soient, des cocktails, un certain nombre de moments où vous allez pouvoir parler de votre couple, de votre entreprise, de vos études, et d'aller les confronter un peu aux autres, quitte à ce que ce soit un peu excessif, mais c'est un mois qui vous appelle le mois de mai à vous bouger. Ça risque d'être challengeant, peut-être que vous allez avoir aussi, je sais pas, des présentations à faire. Enfin, c'est un mois pour vous qui va vous mettre en contact avec les autres, à tel point que c'est ce qui vient donner son appui, c'est le roi de coupe. Donc c'est vraiment un moment pour aller vers les autres, à aller boire des coups avec les gens, à organiser des repas, à organiser des rencontres. Voilà, soyez proactifs pendant le mois de mai, c'est la proposition en tout cas du tarot. Ce qui vous permet au mois de juin, eh bien, de continuer ce mouvement parce que ça va balancer. Il y a des choses qui vont se mettre, c'est l'arcane sans nom qui vient là pour vous, et que ce mois de juin, il y a un mouvement qui va être entamé, et je vous disais que vous alliez être lessivé avec la roue de fortune, eh bien c'est ça en fait. Là, il va y avoir une grosse remise en question pour amener à comprendre les choses encore qui sont dans les ombres, qui sont encore les points non visibles de ce que vous avez mis en place, et de les mettre en lumière, et de mettre en lumière aussi les choses qui vont être importantes pour vous. Il va y avoir un certain nombre d'événements à ce moment-là qui vont vous amener, qui vont vous pousser dans vos retranchements pour vous amener à sortir le meilleur de vous-même et de raccorder les points. Voilà, ça risque d'être... Ouais, c'est un moment qui met du challenge parce qu'en même temps, ça va remuer au niveau des idées. On a ici le valet de coupe là qui vient amener son énergie ici pour vous. Donc ça va, vous allez être très hésitant parce que c'est des trucs que vous ne connaîtrez pas, qui vont arriver, qui vont s'ouvrir et vous n'aurez aucune maîtrise dessus. Donc c'est pour vous comment est-ce que vous rentrez dans ce mouvement-là pour pas vous faire bouffer. Et à la fois, c'est une grande source d'apprentissage. Donc ça va être un mois de juin assez intense. Vous me direz ce qu'il en est. Je compte sur vous pour me laisser dans les commentaires, dans les mois à venir, ce qui s'est passé. Parce que du coup, au mois de juillet, ça va vous permettre de vous poser un peu plus pour exprimer, pour dire les choses. Parce qu'une fois que ce tri aura été fait, vous allez, c'est le pape qui apparaît ici pour vous, recevoir, capter les choses, vous mettre en position de transmetteur, presque de chef d'entreprise d'une certaine manière. Même si vous n'êtes pas chef d'entreprise, chef d'équipe, il y a une prise de distance qui fait que votre vision va être plus large. Vous allez pouvoir porter des mots qui sont peut-être pas les vôtres, des choses que vous avez pu apprendre, mais vous allez pouvoir les incarner et incarner ces valeurs. Donc, il y a une forme d'élévation à ce moment-là et vous allez pouvoir être plus fort dans votre parole qui va pouvoir être entendue. À tel point que ça va remuer au niveau et vous allez pouvoir rassembler, c'est le 6 de coupe là qui vient. Donc, vous allez trouver une forme pour dire les choses qui va être plus fine, une finesse d'esprit. Vous êtes plus vif. Et vous allez trouver les mots, les formules parfaites pour rassembler autour de ce que vous avez à proposer, que ce soit pour votre famille, avec vos enfants, avec vos frères, vos sœurs, vos parents,
vos amis. Enfin voilà, il y a un moment de réunion, ce qui est plutôt sympa pour juillet, pour l'été. Ce qui vous permet au mois d'août, eh bien, d'arriver à un nouveau démarrage avec le bâcleur. C'est un moment où vous vous posez, où vous vous calez pour faire la fête d'une certaine manière. Hein. Vous voyez que c'est très coloré, il y a quelque chose qui, voilà, avec ce personnage ici, avec son chapeau de forme, qui est à la fois ce visage coloré en tête de mort, hein, un peu. Voilà, on laisse partir l'ancien et on fête. Et en même temps, vous allez voir que ça va vous apprendre des choses. C'est un repoint de démarrage voilà, dans cette partie de l'été qui appelle à la fois lâcher et en même temps à comprendre. C'est-à-dire que ça va vous permettre de comprendre un certain nombre d'éléments de tout ce qui aura été fait auparavant. Et ainsi, ça va vous faire bouger au niveau, avec le 7 de coude là, au niveau de tout ce que vous aviez comme idée. Ça va s'agencer. Vous voyez, il va y avoir d'un seul coup une compréhension nouvelle qui va faire que ça va être un truc bouillonnant, mais vous n'aurez même pas, ça ne sera même pas fatigant, parce que c'est comme si les choses, elles étaient plus fluides. Il y a une clarté d'esprit qui se fait pour vous à ce moment-là, un essentiel qui vous amène pour la rentrée de septembre, du coup, à donner une direction claire et avec ici la force. C'est vraiment, bam, vous savez vers quoi vous allez, ce que vous désirez, ce qui vous anime, vous êtes prêt à bouffer du lion. Vous avez le lion qui est en vous, qui va s'exprimer et vous pouvez dire les choses, vous les sentez, vous les percevez et vous savez même à qui vous les dites et à qui vous ne les dites pas, vous écartez directement. À tel point que cette justesse, elle amène, et là c'est le 9 de bandoneon qui vient pour vous, elle amène justement cette séparation. Elle crée pour venir accoucher de cette créativité qui est en vous. Dans le sens, ça peut être aussi bien professionnel, hein, c'est pas nécessairement un artiste, mais c'est votre part d'amener ça, même si ça mène une forme de crise dans les choses, mais vous savez que c'est une crise nécessaire pour créer une émulsion, une émulation. Ce qui fait que en octobre, eh bien, vous vous retrouvez à la fois avec vous-même, mais vous ouvrez à une nouvelle capacité. Vous quittez un état. C'est le monde qui apparaît ici, donc vous allez pouvoir agir dans les différents domaines, savoir comment, eh bien, vous investissez, comment est-ce que vous amenez ce feu de la création qui vous permet d'entretenir les choses et donc aller discuter, échanger, à la fois prendre le temps de laisser en pause et voir quelles sont les idées qui viennent pour que ça puisse ensuite trouver sa façon d'être dans le quotidien, en fait, dans votre vie, dans votre maison, etc. Donc, il y a une ouverture et une fluidité qui se met avec les gens qui vont être là et en même temps qui vous permet de partir et qui vous recentre. Avec le 2 de bandoneon. Vous allez à l'essentiel. Vous revenez à une période où vous prenez le temps d'apprendre de ceux qui vous inspirent. Justement, vous remettez de l'air, vous voyez, ces 2 bandoneons qui se sont agrandis, vous remettez de l'air, vous reprenez de l'air, c'est-à-dire que c'est aussi un moment pour aller écouter des personnes qui vous inspirent par rapport à vos projets, que ce soit, voilà, dans chaque domaine de votre vie. Là, plutôt au niveau de ce que vous avez envie de créer, peut-être que ça peut être un projet d'enfant, il y a plusieurs possibilités. Voilà, et donc ce moment-là, de cette respiration fait que en novembre, eh bien, vous pouvez recevoir, vous pouvez aller, vous pouvez regarder et percevoir. Donc, il va y avoir une forme de tri, c'est la lune qui vient donc pour vous, pour ce mois de novembre. Cette période de tri, d'intuition qui va se faire, de sentir un petit peu, tout en laissant agir. Et donc, vous voyez les choses qui vous font peur encore, et vous regardez, vous prenez de la distance un petit peu de tout ce que vous avez bâti, et vous savez que ça va continuer. Et en même temps, vous écoutez ce désir qui est présent. Ce qui fait que ça se matine d'ailleurs par le 5 de bandoneon. Donc vous pouvez dire vos rêves, vous pouvez vous les écrire.
Qu'est-ce que vous avez envie de venir transmettre? Quelle est la chose qui est importante pour vous? Donc c'est le moment, au mois de novembre, de pouvoir partager aux personnes qui vous sont importantes ces éléments qui ont été déclencheurs chez vous par rapport à ces différentes envies qui sont là. Ce qui fait que la clôture pour vous d'année, de décembre, c'est le mat qui est là et c'est comme si vous pouviez laisser cette trace, passer à autre chose, aller déjà vers 2026 et apporter votre énergie à cet an nouveau qui va réinitialiser les choses. Vous avez fait votre œuvre en 2025, ce que vous aviez à faire pour cette année-là, et à tel point que, eh bien, vous allez connecter, et là, vous voyez, on finit avec du bandeau néon pour vous, avec le 6 de bandeau néon, qui est, il y a une dimension de joie. Décembre, fêtez la joie, fêtez tout ce que vous avez fait. Amenez cette dimension et allez-y parce que ça va être un moment de partage, que ce soit pour la Noël, que ce soit le passage de début d'année. Donc voilà, ça aurait été lessivant, mais en même temps extrêmement nourrissant et ça finit un peu en apothéose puisque vous redémarrez quelque chose. J'ai hâte de vous lire, je vous remercie bien pour vos commentaires, pour vos pouces en l'air, pour vos abonnements. C'est Mathieu, le large, Alchi Mathieu, et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos qui, j'espère, vous accompagnent et vous parlent. N'hésitez pas à me le dire. Allez, chers amis du Taureau, une joyeuse année de mouvement en 2025. Salut à vous!